Bonjour chers amis, bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors, la question c'est, veux-tu être un enfant de lumière? Alors je trouve que c'est une belle image. C'est une belle image de se dire de l'expression enfant de lumière. Veux-tu être un enfant de lumière? Je trouve ça vraiment très très beau. Ça paraît extrême, ça paraît exceptionnel. Et de quel droit peut-on dire que quelqu'un peut être un enfant de lumière? On se dit, bon, c'est quand même fort comme truc, quoi. Mais en fait, de quoi s'agit-il? Alors, dans la Bible, il y a un passage qui dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez enfants de lumière. En fait, pour devenir enfant de lumière, il y a un processus qui consiste à avoir la foi en l'auteur de ces paroles. Croyez en la lumière. Il est dit croyez en la lumière. Alors, vous pourriez me dire, ben moi je crois que après la nuit vient la lumière. Après la nuit vient le jour. Je crois qu'il y a le soleil. Je crois qu'il y a la vie. Je crois en la vie. Mais en fait, c'est pas ça que dit la Bible. La Bible, quand elle dit croyez en la lumière, alors c'est dingue, je n'ai que des coupures ou des soucis sur Facebook. C'est incroyable. Mes vidéos deviennent de très mauvaise qualité, mes connexions deviennent de très mauvaise qualité. Ça sent pas bon. Alors, je pense que c'est plutôt un problème spirituel là aussi. Alors, prions que tout se passe bien. En fait, là, on voit bien que dans la Sainte Bible, il est dit croyez en la lumière pour être des enfants de lumière. Et l'auteur de ces paroles que je suis en train de lire sont dans Jean chapitre 12. Et ce livre de Jean parle de la lumière. Et il parle de Jésus-Christ comme étant lui-même la lumière. En fait, à un moment donné, un petit peu plus haut, il est écrit « Alors Jésus leur dit, la lumière est encore avec vous. » La lumière, c'est moi, c'est Jésus. La lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent. Alors les ténèbres, autant il y a une personnalisation de la lumière comme étant véritablement Jésus-Christ. Alors ouais, donc je reprends, vous voyez, ça coupe. Ça coupe, c'est comme il y a vraiment un problème. Je crois que l'ennemi ne veut pas que j'enseigne. Il ne veut pas que je parle. L'ennemi ne veut pas que je parle. Pour un peu de temps, marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent. Donc, en fait, c'est profiter de Jésus avant que la mort ne vienne. Profitez de la lumière de Jésus tant que vous êtes vivant. Cherchez la lumière, approchez-la, touchez-la, saisissez-la et restez en communion avec cette lumière dès lors que vous l'avez trouvée. La lumière, c'est Jésus-Christ. Donc pour devenir enfant de lumière, il n'y a pas d'autre possibilité que la foi. Croyez en la lumière, elle est dit. Si tu veux devenir un enfant de lumière, il ne suffit pas de te connecter à l'univers. Il y a tout un tas de mouvements New Age aujourd'hui qui veulent faire croire aux gens qu'on peut trouver la paix de l'esprit, la paix de l'âme par une spiritualité totalement humaniste. Il n'y a pas 50 enfants de lumière, il y a un enfant de lumière. L'enfant de lumière, c'est celui qui reçoit la révélation que la seule lumière, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ la lumière. Il n'y a pas d'autre lumière.
On fait croire aux gens qu'ils peuvent d'eux-mêmes par la simple compréhension, par la simple intelligence, par des lois de la nature, comme ils appelleraient, ou des lois de l'univers, devenir eux-mêmes des enfants de lumière par leur propre conscience. Or, tout ça, c'est du blabla. La seule lumière au monde qui était donnée aux hommes, c'est Jésus-Christ. Seule cette lumière-là transforme les vies. Seule cette communion avec ce Dieu-là, le Dieu vivant, le Dieu d'amour, le Dieu qui a tout créé, seule cette connexion-là peut changer une personne profondément. Et puis c'est toujours cette notion d'âme. L'âme, la troisième partie de l'homme qui est éternelle et qui est à la ressemblance de Dieu aussi. C'est cette âme d'homme qui a cette part d'immortalité, d'éternité, qui a besoin de cette véritable lumière. Parce que toute autre fausse lumière ne servira de rien pour l'âme. Et puis l'âme, elle a besoin d'être sauvée, elle a besoin d'être lavée. Et c'est cette lumière-là qui vient éclairer l'âme. C'est cette lumière-là qui vient sortir l'âme de ces ténèbres de péché et de souillure. Et cette âme a besoin de Jésus. Amen pour la connexion. Oh, mais non, mais vraiment, c'est dingue. Dingue. Ils veulent pas que je parle. Bon. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez enfants de lumière. Donc je dis, tous ceux qui croiront en Jésus-Christ deviennent enfants de lumière. Ça veut dire quoi? Que quand tu as la foi en Jésus-Christ, c'est ta nouvelle identité, enfant de lumière. Et proclame-le dans ta vie. Proclame-le. Par la bouche, tu obtiens la vie, la victoire. Mais par ta bouche, tu peux aussi détruire ton avenir, détruire ton destin. Alors par ta bouche, c'est toi, enfant de lumière, qui peut dire « Oui, je suis enfant de lumière ». Ne laisse pas les autres te voler cette identité. À toi aujourd'hui, enfant de Dieu, proclame. Matin, midi et soir, je suis enfant de lumière. Et affirme ton identité d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu. Affirme ton identité d'enfant de lumière. Arrêtons de nous faire voler ces choses-là par des incroyants qui veulent s'accaparer toute la parole de Dieu, qui veulent usurper la parole de Dieu, qui transforment la parole de Dieu et qui racontent des bêtises. Les seuls enfants de Dieu, c'est ceux qui croient que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu en chair sur la terre, mort à la croix, qui a donné son sang, sa vie, pour que ceux qui croient en son œuvre soient justifiés, lavés, pardonnés, justifiés et qui part à la résurrection. C'est cela la vérité. Et il est écrit dans 1 Jean: au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. C'était Jésus. Et cette parole était Dieu. Jésus est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Dieu n'était pas seul, Jésus était avec lui. Toutes ces choses ont été faites par elle, et sans elle, rien n'a été fait. Elle était la vie était la lumière des hommes. Et oui, Jésus est la lumière. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Donc, les ténèbres, ce sont tous les gens qui refusent la lumière. Tous ceux qui refusent la lumière sont appelés enfants de ténèbres. Tous ceux qui disent non à Jésus-Christ, ils restent enfants de ténèbres. Tous ceux qui disent oui à Jésus-Christ, seuls ceux-là sont enfants de lumière. Donc voilà comment devenir enfant de lumière. C'est en acceptant la seule lumière, le seul Jésus-Christ, comme ton Seigneur et ton Sauveur, en le confessant de ta bouche, en le croyant de ton cœur. C'est ainsi alors que tu deviens, que tu es et que tu restes enfant de lumière, en t'accrochant en celui qui est la lumière. Donc, comme toute bonne chose...